فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Aujourd'hui, nous allons citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le véritable musulman est celui dont ses coreligionnaires n'ont pas à craindre sa violence verbale ou physique. Et le véritable émigré est celui qui renonce à ce qu'Allah a interdit. On va citer deux autres hadiths qui sont proches de ce hadith, qui ont un sens proche, mais qui ne sont pas des variantes de ce hadith. Donc dans un autre hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi al-Nasa'i, qui a été authentifié par l'imam al-Tirmidhi, qui a dit Hasanun Sahih, et aussi Cheikh al-Albani rahimahullah, il a dit: et le véritable croyant est celui dont les gens n'ont pas à craindre pour leur intégrité physique et leur bien. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmad et par al-Bayhaqi, qui est aussi jugé authentique dans Silsila Sahiha par Cheikh al-Albani rahimahullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le véritable combattant est celui qui lutte contre son âme pour la faire obéir à Allah. On voit, barakallahu fikum, dans ce hadith plusieurs termes et significations et qualités très nobles qui ont été décrites par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et résumées en certaines qualités. Donc il parle de muslim, al-mu'min, al-muhajir ou al-mujahid, qui sont ces quatre qualités pour lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala a cité de nombreuses vertus dans ce monde et dans l'au-delà. Donc ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam veut définir la réalité de ces vertus et montrer que cette réalité n'est pas seulement une apparence. Quelqu'un qui montre l'islam, mais qui n'est pas un véritable musulman, comme il se doit. Quelqu'un qui montre l'iman, mais qui n'a pas la foi complète, les véritables qualités des croyants. Quelqu'un, tu le vois faire la hijra d'un pays à un autre, mais il n'a pas exilé les péchés de sa vie. Et un autre que tu le vois peut-être vouloir combattre les ennemis d'Allah avec la main, mais il n'a pas combattu son âme dans l'obéissance d'Allah. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a voulu, par ces hadiths, montrer la réalité qui est cherchée par ces dénominations et l'objectif qui est voulu par ces qualités, et non pas, comme on voit souvent, des gens qui s'attachent à l'apparence des actes, mais qui n'en cherchent pas le fond et l'objectif profond. Donc, le véritable islam, c'est le fait de se soumettre à Allah par le monothéisme pur, de se plier à lui en lui obéissant, et de se désavouer du polythéisme et de ses partisans. Donc, le véritable islam, il est dans le fait de se soumettre complètement à Allah. Oh, vous qui avez cru, entrez dans la soumission complètement. Donc, le fait de se soumettre complètement à Allah tabaraka wa ta'ala et de se mettre totalement à son service, d'accomplir ses devoirs envers lui, subhanahu wa ta'ala, et d'accomplir aussi les devoirs envers les musulmans, ses coreligionnaires. Donc c'est ça la complétude et la plénitude de l'islam. Un bon musulman, c'est celui qui préserve les musulmans de son mal, avec sa langue, qu'il ne les insulte pas, qu'il ne les méprise pas, qu'il ne les dénigre pas, qu'il ne les insulte pas, qu'il ne les maudit pas, qu'il ne fasse pas de médisance sur eux, qu'il ne colporte pas, qu'il ne mente pas sur eux, qu'il témoigne correctement quand il doit témoigner. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné d'être témoin juste, même contre toi-même, ou tes parents ou les proches. Voilà le vrai musulman, celui dont les autres musulmans sont préservés de leur mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Wallah, il n'est pas croyant, Wallah, il n'est pas croyant, Wallah, il n'est pas croyant, celui dont son voisin n'est pas préservé de son mal. Dans le deuxième hadith, le vrai croyant, c'est celui dont les gens
n'ont pas à craindre son mal pour leur intégrité physique ou pour leur bien. Dans ce hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite les gens. Cela comprend tous les gens, les musulmans, les mécréants. Comme vous savez, l'islam a rendu sacré plusieurs catégories de sang et de personnes. Premièrement, le musulman. Deuxièmement, un kafir qui vit sous l'autorité des musulmans. Ahlul dhimma. Troisièmement, celui avec qui on a un pacte de paix. C'est-à-dire, entre un pays musulman et un pays mécréant, il y a un pacte. Alors, les gens de ce pays-là sont leurs personnes, leur sang, leurs biens, ils sont sacrés. Le pacte aussi peut se passer d'une autre manière. Quand, par exemple, un musulman vit chez des koufars, et en vivant chez eux, il s'est engagé à ne pas leur faire du mal. Car quand il a pris la carte de séjour, ou bien un visa, ou quoi que ce soit, ou bien il est né ici et il a eu la nationalité. Dans tous ces cas-là, il s'est engagé à ne pas leur faire du mal et à respecter leur intégrité. Et le musulman est dans l'obligation de respecter ses engagements, sauf si on le contraint à s'engager sur des choses haram. S'il s'engage à tuer des gens, est-ce qu'il va le faire? Non. S'il s'engage à devenir mécréant, est-ce qu'il va le faire? Ou à délaisser sa religion, par exemple. Il ne va pas s'engager à des choses comme cela. Mais ce que l'islam accepte et appuie, il est obligé de le respecter. Donc ça, c'est le pacte. Celui avec qui on a un pacte. Que ce soit les gouverneurs musulmans. Quand un gouverneur musulman fait un pacte avec un autre gouverneur mécréant, tous les musulmans qui sont sous l'autorité de ce gouverneur musulman, ils sont obligés de respecter son pacte à lui. Ils se disent pas, ah, moi, c'est pas mon pacte, c'est lui qui a fait le pacte. Non. Ils sont dans l'obligation de le respecter. De même, l'imam Shafi'i, rahimahullah, ça c'est, on donne les cas extrêmes pour montrer comment le musulman il respecte sa parole. Même en temps de guerre. Alors là, on parle même pas en temps de paix. Un musulman est fait prisonnier par des mécréants. Et que ces mécréants, ils prennent de lui l'engagement qu'il ne s'enfuira pas. L'imam Shafi'i, rahimahullah, dit, concernant le fait de s'enfuir vers les musulmans, il n'a pas à tenir son engagement. Il s'enfuit. Par contre, il n'a pas le droit de leur faire quelconque mal ou de les combattre ou de leur nuire. Il dit, je ne connais aucune divergence à ce sujet. C'est-à-dire, il y a consensus sur ce sujet. En temps de guerre, il est prisonnier chez eux. Il s'est engagé à pas s'enfuir, par exemple. Il s'enfuit vers les musulmans parce qu'il va pas se laisser. Par contre, il n'a pas le droit de leur nuire tant qu'il est encore prisonnier, tant qu'il n'a pas quitté leur territoire. Tant qu'il n'est pas retourné avec son armée et il dit, ouais, voilà, je suis avec mon armée, je vous déclare la guerre, comme avant. Regardez comment le musulman, il tient ses engagements. C'est pas la fin justifie les moyens. Donc, qu'allons-nous dire? Si ça, c'est quand il y a une guerre entre une armée musulmane et une armée mécréante, malgré qu'il soit prisonnier, il n'a pas le droit de faire cela. Alors, qu'allons-nous dire quand c'est pas ce cas-là? Quand il y a un pacte et quand c'est en temps de paix ou quand il y a des engagements et des accords. D'accord? Et le quatrième sang dont la personne et les biens sont sacrés, c'est celui qui a demandé l'aman, la sécurité pour rentrer dans un pays musulman. Il n'est pas dhimmi, il ne vit pas sous l'autorité des musulmans. Il est venu pour une raison, n'importe laquelle. Il a demandé la sécurité. Si n'importe quel des musulmans s'engage à ce qu'il soit en sécurité, il est de l'obligation à tous les musulmans de le laisser en sécurité. Donc on revient à ce hadith. Le vrai croyant est celui dont les gens, ces 4 gens que j'ai parlé, se sentent en sécurité dans leur personne et dans leurs biens. Non. On voit aussi, barakallahu fikum, l'égarement de tous ceux qui utilisent cette règle qui n'est pas islamique, mais qui est satanique, qui est la fin justifie les moyens. Dans l'islam, ça n'existe pas ça. En islam, la fin, elle doit être noble et acceptable et agréée, et les moyens doivent être nobles, acceptables et agréés. Si un des deux venait à manquer, l'acte n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on voit, il a cité el-muslim, el-mu'min, car ça fait partie des implications de la foi que la personne, elle soit correcte dans son engagement avec Allah tabaraka wa ta'ala et elle respecte le droit des gens.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le musulman ne cesse d'être dans une largesse de sa religion tant qu'il n'a pas fait couler un sang sacré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui tue quelqu'un qui a un pacte avec nous, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Car le pacte et les engagements, c'est important en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih rapporté par l'imam Ahmad, a dit point de foi pour celui qui ne sait pas respecter ses dépôts, qui ne sait pas garder la amana, ce n'est pas un bon croyant. Le bon croyant, il respecte son dépôt vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de la religion d'Allah, vis-à-vis des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a cité ici al-hijra. Que veut dire la hijra? L'émigration. Mais le hijra, beaucoup de gens l'utilisent, les arabophones, de travers. Il vient en France, en Italie, en Chine, il dit j'ai fait le hijra. C'est pas la hijra ça. La hijra, c'est laisser les terres de kufr pour les terres d'islam. Et pas laisser les terres d'islam pour venir travailler. Ça s'appelle pas hijra ça. Ça, comme ils ont dit certains savants, c'est la hijra des oiseaux. C'est pas la hijra des croyants. Ils suivent la nourriture. En été, ils vont au lieu de la nourriture. En hiver, ils vont au lieu de la nourriture. Non, ça c'est pas une hijra. Ça s'appelle pas une hijra. C'est une erreur d'appeler ça hijra. C'est pas une hijra. On dit pas je suis muhajir. Tu trouveras les gens du bled disent je suis muhajir. Le muhajir, c'est celui qui a laissé les terres de kufr pour les terres d'islam, les terres de perversité pour les terres de piété, les terres d'innovation pour les terres de la sunna. C'est ça la hijra. Et la hijra est obligatoire pour tout croyant. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. La hijra ne s'arrêtera pas tant qu'il y aura la tauba, le repentir. Et la tauba est valable tant que le soleil ne se lève pas de son coucher. Cette hijra, on va pas y rentrer en détail, car c'est pas notre sujet. Les savants sont unanimes qu'elle est obligatoire si la personne ne peut pas pratiquer sa religion d'une manière apparente. Il y a unanimité. Et ils divergent si elle reste obligatoire quand la personne peut pratiquer sa religion d'une manière apparente, sans que des nuisances lui soient amenées dans sa religion et qu'il ne craigne pas sa religion. Alors il y a divergence. Certains disent qu'elle reste obligatoire, d'autres disent qu'elle est dans ce cas recommandée et non obligatoire. Puis il y a des exceptions. Ces exceptions-là, c'est pour les gens qui sont envoyés pour des missions précises, pour une utilité pour la Ummah, ou bien pour aller faire la da'wah, ou bien pour enseigner, ou bien pour être des représentants des musulmans dans ces pays-là, ou bien des ambassadeurs, ou des diplomates, ou je ne sais quoi, pour une mission précise. Et même celui-là, il doit s'armer d'une foi solide et d'une science profonde. Non. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que la hijra n'est pas simplement le fait de prendre ton corps et l'emmener autre part. Mais la vraie hijra, c'est de fait d'exiler les péchés de ta vie. Car quel est l'objectif de la hijra? Pourquoi tu pars d'un pays de kufr vers le pays de l'islam? Pourquoi tu pars d'un pays de la bid'a vers la sunna? Pourquoi tu pars d'un pays de la perversité vers un pays de piété? Pourquoi? Si ce n'est pour t'aider à exiler les péchés de ta vie. N'est-ce pas? D'où la divergence des savants pour celui qui arrive à mettre en pratique sa religion d'une manière apparente. Il y a aussi d'autres objectifs. Le fait de se désavouer des kuffars et d'être loin d'eux. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux feux ne se voient pas. Les feux des kuffars et des musulmans, il faut pas qu'ils se voient. C'est-à-dire si quelqu'un est chez lui, il allume le feu, de chez lui, il voit pas le feu des kuffars. Ça montre comment il doit être loin d'eux. Puis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a parlé du mujahid. Et barakallahu fikum, el jihad, le combat, il a plusieurs sens. Il y a le combat contre le nefs, contre shaitan, contre ses passions, contre les mécréants, contre les hypocrites, les innovateurs. Il rentre dans les hypocrites. Et en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé cela en disant que le vrai combattant est celui qui combat son âme pour qu'elle soit dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car effectivement, celui-là, il est prêt à tous les combats. Quand l'ordre d'Allah vient de combattre son âme, il combat son âme. Quand l'ordre d'Allah vient pour combattre le shaitan, il combat le shaitan. Quand l'ordre d'Allah vient de combattre les ennemis d'Allah, il combat les ennemis d'Allah. Celui-là, il est toujours prêt, car il combat constamment son âme
pour la plier et la contraindre à l'obéissance d'Allah. Ceci est le vrai combat, mes frères et mes sœurs, et le plus grand combat, car c'est celui qui aide à être prêt à tous les combats légiférés, selon les règles de l'islam. Car ton plus grand ennemi et ton plus dangereux ennemi, il est en toi. Dans la majorité des cas, on oublie qui est notre vrai ennemi. Alors on veut toujours jeter la responsabilité sur autre que nous. C'est facile de faire cela. Le fait de jeter la responsabilité sur d'autres, ça t'empêche de te corriger toi-même, d'être clairvoyant sur tes défauts, de faire l'effort nécessaire pour t'éduquer, combattre les mauvais penchants en toi, pour te contraindre à être quelqu'un de bon. Quand ton âme bestiale te pousse à jalouser quelqu'un, à être jaloux envers lui, quel est le sens de la jalousie? Espérer que la personne perde le bien qu'elle possède, le bien dans lequel elle est. Comme il a dit l'imam Ibn Taymiyyah, il n'y a pas un corps dans lequel il n'y a pas de la jalousie. Mais la personne vile, elle l'assouvit, cette jalousie, et la personne bonne, elle la combat, elle la contredit. Elle est là, la jalousie. Il la combat. Comment il la combat? Avec plusieurs manières. Premièrement, en invoquant Allah pour son frère. Avant d'invoquer Allah pour lui. Il va se rappeler que tout ce qu'il y a sur terre, c'est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment il peut se rebeller en vérité et ne pas accepter ce qu'Allah a destiné? Allah a décidé de lui donner une chose qu'il ne t'a pas donnée à toi. Pourquoi n'acceptes-tu pas cela? Il y a un problème, cette personne, il a un problème avec la destinée. Il doit se rappeler que tout est destiné. Et si Allah il a voulu ainsi, c'est qu'il y a un bien. Deuxièmement, il doit s'efforcer à arrêter d'éprouver ce sentiment, à combattre cela. Troisièmement, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour cette personne en bien, pour qu'Allah lui augmente le bien. Cette chose dans laquelle il est, qu'il le préserve dans ce bien. En invoquant Allah pour lui, il va aller à l'encontre de ce que son âme bestiale veut, qui est qu'il espère qu'il perde celle-là. Non, il invoque Allah pour que ça dure et ça augmente. Il invoque Allah pour lui, qu'Allah lui augmente en bien. Ça, c'est la première des choses. En invoquant Allah pour lui pour que ça augmente en bien, qu'est-ce qui va se passer? Les anges invoquent pour lui, disent Amin et à toi aussi. Quatrièmement, au lieu de le jalouser, il n'a qu'à l'envier en bien. C'est espérer que lui-même il ait la même chose, sans espérer que le deuxième perde ce bien dans lequel il est. Ça, c'est permis. On voit quelqu'un, masha'Allah, qui est pieux, qui avance dans la science, qui craint Allah. Pourquoi le jalouser? Espérer qu'il ne craigne plus Allah, qu'il n'avance pas dans la science, qu'il ne soit pas pieux. Non, au lieu de le jalouser, invoque Allah pour lui et espère être comme lui. Ça s'appelle le ribta. C'est pas le hasad. Il y a une différence. Donc, le combat de l'âme, quand la jalousie le touche, ou l'orgueil, ou mépriser les autres, ou je ne sais quoi, il est constant. C'est pour ça que le vrai combattant est celui qui a combattu son âme et la contrainte à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est cet ennemi qui te mène à ta perte, qui va t'emmener en enfer, si ce n'est l'âme bestiale? C'est-à-dire, c'est l'âme. Le shaitan, il vient insuffler l'âme. Est-ce que le shaitan, il peut forcer à faire le haram? Non. Te forcer à être mécréant? Non. Il insuffle. Mais celle qui te pousse au mal, c'est quoi? L'âme bestiale. Donc, on comprend bien que l'âme de la personne est le plus grand ennemi de la personne. Et c'est celle qu'il doit surveiller constamment. Et l'âme, c'est comme un enfant que tu dois éduquer. Si tu l'as gâtée, elle va être capricieuse. Elle va te faire tout le temps des caprices. Je veux ci, je veux pas ça, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça, je veux pas faire salat, je veux pas lire le Coran. Ah non, je suis fatigué. Ah là, je veux un kahwa. Ah là, je veux m'allonger. Ah là, non, on va aller manger. Là, on va perdre du temps. Là, on va blablater. Là, voilà. Mais quand tu l'éduques correctement, après, elle devient apaisée. Mais ça, c'est pas tout de suite. Ça prend du temps. Et ça demande de la constance dans le travail.
Car au début, quand Allah Ta'ala donne le bienfait de la guider à une personne, ou du repentir, il a encore cette lumière et ce goût en lui, cette douceur dans l'adoration. Mais avec le temps, elle s'estompe. S'il ne fait pas l'effort constamment, il n'augmente pas. Et il ne trouve plus le goût dans l'adoration d'Allah, dans l'obéissance, comme il l'avait au début. Mais là, il va devoir faire un effort sur lui-même, constant, se contraindre. Bien sûr, toujours en espérant la récompense d'Allah, pas d'une manière se contraint dans le sens il ne trouve aucun plaisir à faire cela. Non, mais il sentira une difficulté. Il a du plaisir à le faire, mais il va pas sentir le plaisir tout de suite. C'est comme n'importe quel travail que tu fais. Quand tu le fais, tu éprouves une difficulté quand tu le fais sur le moment. Mais tu le fais parce que tu sais qu'il y a des bons résultats derrière. Donc tu as du plaisir à savoir ce à quoi tu vas arriver à la fin du travail, n'est-ce pas? C'est ça qui t'encourage. Donc de la même manière, la personne, il va faire un effort constant sur lui-même. Dans l'adoration d'Allah, dans l'apprentissage, il va combattre son âme dans l'apprentissage de la science correcte, dans le fait de respecter les ordres d'Allah, de faire ses prières à l'heure, en groupe, de faire les prières surérogatoires, de lire le Coran, les hadiths, d'évoquer Allah matin et soir et toute la journée, de s'éloigner du haram, etc. Il va être dans un constant combat jusqu'à qu'il va réussir à éduquer cette âme et qu'elle va être apaisée et qu'elle va trouver du plaisir. Et au point même que vient un moment où les sentiments et les désirs de l'âme changent après qu'elle soit éduquée. Au début, elle aimait la paresse, le mal, elle n'aimait pas les efforts dans l'obéissance d'Allah, les passions, la nourriture, les paroles inutiles et futiles, les futilités, les pertes de temps. Et après l'avoir éduquée constamment, alors elle n'aime plus ces choses-là. Et elle aime l'obéissance d'Allah. Et elle trouve un plaisir dans l'obéissance d'Allah. Au point même où il serait prêt à donner le monde entier en rançon juste pour une salat ou pour évoquer Allah ou pour une bonne action qu'Allah lui a permis de faire. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la fraîcheur de mes yeux, je l'ai trouvée dans la salat. Repose-nous par l'appel à la prière. C'est-à-dire, c'est un repos. Certains sahaba, quand ils étaient pendant la guerre, pendant le combat, ils ont été touchés à la jambe, leur jambe, elle a été putrifiée. Ils ont dit, comment on va lui faire pour le couper? À l'époque, il n'y avait pas d'anesthésie. Il a dit, il n'y a que dans salat, il bouge pas. Alors, ils ont attendu qu'il soit en salat pour lui couper la jambe. Amr ibn al-As, une maison, elle s'est écroulée devant lui, elle s'est écroulée sur lui. Pendant la salat, il n'a pas bougé. Tout s'est écroulé devant lui, il n'a pas bougé. Et ce sahabi qui montait la garde pour les croyants, il est rentré en salat, il a oublié la garde. Une flèche, elle le traverse, il la prend, il la sort. Une deuxième flèche. Il est en salat, il sort pas de salat. Des flèches, elles lui arrivent dessus, il sort pas de salat. Il enlève les flèches, il continue la salat. Après, il a pensé, il faut qu'il prévienne les musulmans, il est sorti de salat. Comment ces gens-là, ils sont arrivés à ça? Ils ne sont pas des prophètes. Mais, ils ont suivi l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été éduqués par Allah subhanahu wa ta'ala, puis par l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont suivi son chemin. Et ils ont pris ses indications. Et ils ont aimé l'islam plus que toute chose au monde. Et l'adoration d'Allah plus que toute chose au monde. Et l'au-delà plus que toute chose au monde. Et ils détestaient ce bas monde. Et ils n'avaient peur de personne, si ce n'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils n'espéraient qu'en Allah. Et Allah les a élevés. Imaginez-vous, vous savez les sahaba c'est quoi? C'était des bédouins dans un coin du désert en Arabie. Les puissances mondiales, elles en avaient rien à faire des Arabes. Je sais pas comment, faut que vous compreniez l'état du monde, comment c'était. Les deux grandes puissances de l'époque, c'était les Byzantins et les Perses. Pour eux, les Arabes, c'était rien du tout. Même au point où ils n'avaient même pas envie d'aller envahir certaines contrées arabes. C'est inutile pour eux, c'est des coins de désert. Et regardez Allah comment il les a élevés. Et il a soumis les Perses et les Byzantins et le monde entier à leurs pieds, en peu de temps. Quand ils ont reçu même un courrier de l'empereur de Chine, je vais t'envoyer une armée qui commence chez moi, qui finit chez vous. Il a dit, moi je vais t'envoyer des gens qui aiment la mort comme vous aimez le vin et les femmes. Il a dit, j'envoie personne. Il a compris qui sont ces hommes. Quand tu vas m'envoyer des gens qui, de là-bas jusqu'ici, moi les gens ici, ils aiment la mort. Ils viennent, ils cherchent le shahada, ils cherchent le martyr. Qu'est-ce que tu vas faire contre des gens comme ça? Parce qu'ils ont connu la valeur de l'au-delà,
Et ils ont connu la valeur de ce bas monde, qui n'avait aucune valeur. Donc, ils travaillaient pour Allah. Ils obéissaient à Allah. Ils trouvaient du plaisir en l'obéissance d'Allah, d'être au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils étaient prêts à sacrifier corps et âme, argent, tout ce qu'ils possèdent pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un combattant. Voilà pourquoi c'était des combattants fi sabilillah. Ils combattaient réellement pour que la parole d'Allah soit la plus haute. De toute façon, ils étaient dans le combat perpétuellement. Dans le combat de leur âme. Dans le combat de shaitan. Dans le combat de leur passion. Ils ne s'arrêtaient jamais. Radiyallahu anhum wa rahimahumullah. Donc voilà, qu'est-ce que l'islam réellement, qui est le fait de préserver les musulmans de toute violence verbale et physique. Qu'est-ce que l'iman réellement, qu'est-ce qu'elle implique? Que les gens ne craignent pas pour leur intégrité physique et leur argent de son mal. Qu'est-ce que la hijra réellement? C'est le fait d'exiler tous les péchés. Et qu'est-ce que le djihad réellement? C'est le fait de combattre son âme pour qu'elle obéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. وقل رب زدني علما